Mesdames, Messieurs, bonsoir. François Hollande dévoile les grandes lignes d'une nouvelle réforme de l'école. Priorité au primaire, meilleure formation des enseignants, plus de cours et moins de travail à la maison. Dans quelques instants, la réaction des parents d'élèves. Et puis on en parle également avec notre invité ce soir, François Bonneau, le rapporteur de la concertation sur cette réforme. Le no-tourisme, argument touristique d'importance pour la France et pour notre région. Le Vinci à Tours accueille un salon qui réunit professionnels du vin et tour opérateurs. Un salon organisé par Atout France, l'organisme chargé de la promotion de la France à l'étranger. Et puis le Tour Volleyball réattaque sa saison ce soir. Les Tourangeaux reçoivent Rennes, volley pour la Super Coupe. C'est le champion de France qui reçoit le vainqueur de la Coupe de France. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Les grandes lignes de la réforme de l'éducation donc qui étaient présentées ce matin par le président de la République. Priorité aux primaires, meilleure formation des enseignants, moins de travail à la maison, mais une demi-journée de plus par semaine. Alors, qu'en pensent les parents d'élèves? Réaction recueillie à la sortie de l'école au micro de Bastien Mathieu. La maman s'est libérée le mercredi pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Le mercredi après-midi, ils font des activités extrascolaires et donc ça va nous poser de gros problèmes d'organisation. Je ne sais pas comment ils vont faire pour aller les chercher à midi, les emmener dans un centre aéré ou chez une nounou. C'est une problématique. Oui, on va être obligé de se lever le mercredi matin maintenant. Les devoirs à l'école, ce n'est pas obligatoire maintenant. Il faut que les parents s'investissent parce qu'il n'y a pas de secret. Dans la réussite d'un enfant, il faut du temps pour son enfant. Je pense qu'il faut les faire travailler bien sûr à l'école, mais je pense que les parents doivent faire, quand je dis des devoirs, c'est au minimum une demi-heure par soirée. Ça obligera les parents de toute façon à s'intéresser à ce que font les enfants à l'école. Je suis pour, puisque quand ils arriveront à la maison, on aura juste à vérifier et contrôler s'ils ont bien appris leurs leçons. Donc ça nous fera gagner du temps pour d'autres activités. On en reparle dans quelques minutes. Je vous rappelle que François Bonneau est notre invité ce soir. Avec lui, nous reviendrons donc sur cette annonce. Il a participé à la concertation sur cette réforme de l'éducation. En bref, 200 personnes se sont retrouvées en début d'après-midi devant la préfecture de Blois. Ils répondaient à l'appel de la CGT pour cette mobilisation du 9 octobre pour la sauvegarde de l'industrie. Une délégation a été reçue par le préfet. La gare routière de la gare SNCF de Tours déménagera rue Édouard Vaillant. La place du Général Leclerc va en effet subir une cure de jeunesse avec l'arrivée du tram. Une place qui sera ensuite interdite aux voitures au profit des vélos. Quant aux bus et cars, eh bien, ils ne pourront effectuer que des arrêts mais pas stationner. On l'a appris hier au conseil municipal de Tours. Et on s'arrête justement sur l'un des points chauds de ce conseil municipal, l'extension des places de stationnement aux abords de l'hôpital Bretonneau. On vous en parlait hier soir. Eh bien, le sujet irrite le personnel soignant de l'hôpital. Sabrina Meloult. Il est 18h30 à la mairie lorsqu'une délégation du CHU Bretonneau est accueillie dans l'enceinte du conseil municipal. Les places payantes prévues autour du site hospitalier, une certaine injustice pour la conseillère municipale Nouveau Centre, Sophie Oconi. Mais en prenant leur défense, une maladresse dans ses propos va soulever de vives réactions dans l'Assemblée. La députée européenne reprend alors son discours pour expliquer son opinion, mais ses propos font vivement réagir la communiste Josette Blanchet. Je suis totalement solidaire des difficultés. Vous savez très bien, c'est la première fois que la droite est solidaire des salariés et des syndicats. Quand on prend des ouvertures des négociations, le président du quinquennat, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Le maire clôturera alors cette agitation qui n'aura duré que quelques minutes, mais reste ancrée sur ses positions. Si les négociations ne sont pas fermées avec le personnel du CHU, les horodateurs seront, eux, bien installés. À l'hôpital, il y a ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire que les gens comprennent facilement, une infirmière attend dans son service que celle qui va la remplacer pendant 10 minutes, un quart d'heure, ont besoin de discuter ensemble. Bon, voilà où en est le malade, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pendant ce moment-là, il faut 2 places de stationnement. On va demander à l'hôpital d'avoir un plan de déplacement d'entreprise, comme le fait la mairie, comme le fait la SNCF, comme le fait ST Microelectronics, comme le font toutes les grandes entreprises qui accueillent beaucoup de monde. Au total, 44 places seront créées à l'intérieur de Bretonneau, 14 en surface et 30 en sous-sol.
Quant aux horodateurs, ils ne fonctionneront qu'à partir de ce moment-là. Hier soir, la délégation a quitté le conseil municipal avec un engagement du maire, un prochain rendez-vous avec l'intersyndicale. De fortes intempéries sur le Loir-et-Cher hier soir. Une trentaine d'interventions pour les pompiers, des inondations multiples donc dans le nord du département. Un magasin de Saint-Ouen près de Vendôme n'a par exemple pas pu ouvrir ses portes ce matin. Et puis un accident de la route également ce matin à Zellerido sur la départementale 751. Le conducteur d'une camionnette a perdu le contrôle de sa remorque. Elle a alors été percutée par un poids lourd qui arrivait en face. Aucun blessé mais du dégât matériel et une circulation légèrement perturbée. Les accidents de la route qui sont en diminution en Indre-et-Loire au mois de septembre, moins 10% par rapport à septembre 2011. En revanche, le nombre de morts a stagné, 3 morts recensés au mois de septembre. On est déjà à 30 tués sur les routes du département depuis le début de l'année. L'économie maintenant et le marché de l'œnotourisme. Il est en pleine expansion. Des régions comme le Val-de-Loire misent dessus pour attirer de nouveaux touristes. Au Vinci à Tours, un salon se tient jusqu'à demain. Il est organisé par Atout France, l'organisme chargé de la promotion de la France à l'étranger. 150 tours opérateurs sont présents pour rencontrer un peu le même nombre de professionnels du vin. Brian Bock. L'œnotourisme, c'est un marché. Chaque année, 6 millions de touristes français visitent le vignoble en Val-de-Loire. Mais aujourd'hui, ce marché s'organise aussi pour la clientèle étrangère. Britanniques, indiens, brésiliens ou encore chinois. 4 œnotouristes sur 10 en Val-de-Loire sont des étrangers. L'œnotourisme est en vogue, on le sent vraiment. Il y a une demande forte par des tours opérateurs et des agences qui veulent un service un petit peu à la carte pour des petits groupes de personnes qui souhaitent découvrir à la fois l'authenticité de nos régions, de par la gastronomie, les vins, l'histoire, le patrimoine. Sacha Varma travaille pour un tour opérateur indien. Il est venu aujourd'hui à Tours rencontrer des professionnels spécialistes de l'œnotourisme afin d'organiser des voyages découvertes destinés à la clientèle indienne. Nous, les Indiens, on voyage beaucoup et aujourd'hui, comme le vin est très célèbre chez nous, on boit toujours le whisky, mais bien sûr, le vin, c'est un nouveau truc pour nous. Et les bons vins, comme le vin de Loire, c'est très intéressant pour nous. Si les vins de Loire sont aimés par les Indiens, l'enjeu pour la région est de pouvoir proposer une offre complète et adaptée à la demande des clients étrangers. C'est très important d'être présent justement pour qu'on puisse faire découvrir cette offre à beaucoup de tour opérateurs qui ne la connaissent pas. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de savoir un petit peu ce qu'ils attendent et ce que l'on doit améliorer sur notre territoire pour être encore plus attractif. Les retombées économiques des œnotouristes étrangers restent encore difficiles à mesurer. Mais une chose est sûre, entre Château, Loire et Vin, la région a de belles cartes à jouer sur le plan du tourisme international. Le sport et le tour volleyball qui reprend la route des compétitions. Ce soir, le TVB joue la Super Coupe face à Rennes. Tours champion de France accueille le vainqueur de la Coupe de France. Une victoire lancerait de façon positive la saison à venir. Romain Delville. Pas de match officiel depuis le 21 avril et le titre de champion de France. Plus de 2 mois de préparation pour la majorité du collectif. Et ce soir, enfin, la Super Coupe face à Rennes. Les volleyeurs tourangeaux ont, comme qui dirait, des fourmis dans les jambes. Forcément, parce que pour ceux qui sont là depuis le début de saison, ça fait long, quoi. Donc tout le monde a envie que ça démarre, tout le monde a envie qu'on arrive à 20h30. Donc c'est normal, c'est compréhensible et tant mieux que ça arrive. Tours ultra favori du championnat de France, Tours candidate au doublé Coupe Championnat. Les volleyeurs tourangeaux ne doivent pas se laisser surprendre par Rennes. C'est même Rennais qui avait battu le TVB en demi-finale de la Coupe de France la saison dernière. C'est une équipe qui peut nous poser beaucoup de problèmes au contre. En défense, ils sont très costauds. Il y a Genia qui fait des folies en défense. Donc on sait que c'est la meilleure manière pour pouvoir préparer notre saison. Après, c'est toujours mieux de gagner. Les deux équipes ont déjà joué ensemble dans le cadre de leur préparation, mais ce soir, ça ne compte plus pour du beurre. Il y a un trophée au bout, donc c'était la meilleure façon de commencer avant le championnat. On joue Tours contre une grosse équipe, donc pour nous comme pour eux, je pense que ça permet de poser les bases avant le championnat et ça reste un match officiel. Et puis côté tourangeau, les volleyeurs du TVB ont l'occasion d'offrir un cadeau de bienvenue à Didier de Sassy, leur président fraîchement nommé.
Et on termine ce journal par la dernière création du Centre dramatique régional de Tours, dernière création de Gilles Bouillon, un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. Cela commence demain et jusqu'au 26 octobre au Nouvel Olympia. Les images en avant-première ce soir, Lizzie Lambert. L'énergie de 15 acteurs se déploie pour faire vivre les personnages de la comédie burlesque d'Eugène Labiche. Créée vers 1850, cette pièce met en scène Fadinard, un bourgeois embarqué dans un imbroglio incroyable. C'est l'homme normal à qui il va arriver un nombre de choses invraisemblables. C'est le creuset, l'homme normal dans lequel éventuellement le spectateur peut se reconnaître. C'est le portrait du rêveur, celui qui rêve, donc voilà, à qui tout arrive et qui n'arrive à rien. Et autour de lui, il y a des personnages, justement, du personnage du rêve onirique, des personnages monstrueux. Ces personnages prennent vie depuis le 15 août au Centre dramatique régional de Tours, sous l'œil de Gilles Bouillon. Des décors et des costumes intemporels, la mise en scène ne se soucie pas de la reconstitution historique. Elle se concentre sur les émotions. J'avais envie, pas du tout de manière prétentieuse, mais j'avais envie d'entendre une salle rire. Cette pièce-là, le chapeau de paille d'Italie, c'est pas une pièce banale ou une pièce ordinaire par rapport à Labiche. C'est-à-dire, on échappe au fameux trio le mari, la femme et l'amant, et donc il s'agit d'une véritable course-poursuite, et c'est ça qui m'intéressait, basé sur un double quiproquo, c'est-à-dire que c'est un homme qui cherche un chapeau le matin de son mariage, qui est à la recherche d'un chapeau de paille d'Italie, et puis la noce est à la recherche de ce monsieur Fadinard qui est en train de chercher un chapeau de paille d'Italie. Donc si vous voulez, là, il y a une double poursuite qui s'engage. La pièce sera présentée à Tours durant 15 jours, avant d'être jouée dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Et l'on dira, c'est une noce comme à Paris, l'on n'en voit pas. Et je vous rappelle que c'est jusqu'au 26 octobre au Nouvel Olympia. Restez avec nous dans un instant. On reparle de cette réforme de l'école dont les grandes lignes ont été présentées par François Hollande aujourd'hui. Nous recevons François Bonneau, rapporteur de la concertation sur cette réforme. C'est dans quelques dizaines de secondes.